Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que vous êtes sur la page Néné Frigoriste. Ici, on est là juste pour vous aider à comprendre le système de réfrigération et ensuite de climatisation, pour ne pas dire encore de la machine à laver. Comme vous regardez dans cette image, aujourd'hui on va parler un peu de deux systèmes. D'abord le système de la conduite de l'air ou de la conduite du réfrigérateur qui permet au réfrigérateur de produire du froid, et ensuite l'électricité. Si vous observez, c'est un système un peu simple. Il nous manque seulement un seul élément. Voilà, on commence avec le moteur. Le moteur, c'est quoi sa fonction? Le moteur, sa fonction est de comprimer le gaz. C'est la partie électrique qui permet, ou la partie mécanique, qui permet de comprimer le gaz, de recevoir le gaz et ensuite de la distribuer dans l'autre compartiment ou dans les autres éléments afin de faire circuler l'air à l'intérieur du système ou à l'intérieur du réfrigérateur. On va passer avec le deuxième qui est le thermodisco. Le thermodisco, c'est un petit appareil qui se trouve à l'intérieur du réfrigérateur. Il se place exactement dans la partie sortie de l'évaporateur. De la partie sortie de l'évaporateur. Sa mission est d'envoyer un signal. Ici, il est attaché dans l'évaporateur. Il y a ici, c'est un autre, et encore il y a ceci, encore un autre. Alors, c'est pas le problème. L'important, c'est que il suffit seulement de le connaître. Et sa fonction, c'est de recevoir, c'est d'envoyer le signal au moteur, et c'est très, très important. Sinon, votre moteur ou votre réfrigérateur, en cas où votre thermodisco est en panne, il est probable que votre réfrigérateur consume, c'est-à-dire que se chauffe ou même engendre de gros dégâts à l'intérieur de votre maison. Le thermodisco, c'est très, très important. Ça envoie un signal au moteur pour arrêter. Ici, dans ce petit espace-là, on l'attache dans le tuyau de l'évaporateur de la sortie. Pas de la rentrée alors, c'est de la sortie de l'évaporateur. On l'attache afin qu'il puisse envoyer le signal. Si vous l'attachez dans la rentrée de l'évaporateur, votre réfrigérateur ne va pas travailler comme ça doit être. Encore un autre élément qui est l'évaporateur. Ici, c'est l'évaporateur. N'oublie pas qu'il existe différents types d'évaporateurs. L'évaporateur, c'est la partie, il se trouve dans la partie à l'intérieur de votre réfrigérateur. C'est ici, ou c'est cette partie-là qui engendre le froid à l'intérieur de votre réfrigérateur. Et vous pouvez le constater facilement. C'est une plaque qui contient beaucoup de tuyaux et ensuite de couleur aluminium. Il existe différents types d'évaporateurs. Ici, c'est l'évaporateur. Ici, on parle de résistance. Quelle est sa fonction? Sa fonction, c'est de chauffer ou de faire de chauffer à l'intérieur du réfrigérateur. Chauffer dans le sens que lorsque votre réfrigérateur est trop froid ou le réfrigérateur produit de la glace, eh bien, sa fonction c'est de chauffer. Il est placé directement sous l'évaporateur. Il existe différents types. Encore, c'est une autre résistance. Et voilà encore une autre résistance. L'essentiel, c'est pas, il faut la connaître et où il se trouve. Il est placé exactement au-dessous de l'évaporateur. Au-dessous de l'évaporateur, et il est connecté directement en parallèle avec le thermodisco. Le thermodisco. C'est très, très important. L'essentiel, c'est de connaître où il se place, où il se trouve. Le fait de connaître où il se trouve, c'est très, très, très facile à travailler et c'est très, très facile à dire, ça, c'est une autre forme que je ne connais pas. Mais l'important, c'est pas de savoir, c'est savoir où il se place. Voilà. Un autre élément qui est le timer. Le timer, sa fonction, c'est de distribuer le courant à l'intérieur du réfrigérateur. Mais ça se fait exactement dans un temps précis parce que le timer est réglé dans un temps ici.
vous pouvez regarder, c'est le timer. Ce petit volant que vous regardez là, c'est la partie mécanique que vous pouvez le faire avec la main. C'est ce petit trou que vous voyez dans l'autre timer. OK? Ok, sa fonction c'est de distribuer le courant à l'intérieur du réfrigérateur, de distribuer le courant quand le moteur devrait être arrêté, quand le moteur devrait être travaillé et quand ça doit être arrêté. Pourquoi? Parce que le moteur ne peut pas travailler 24 sur 24. Ça va réduire sa capacité et encore ça va réduire sa durée de vie. C'est pour cela que le timer est très important. C'est très important pour faire démarrer ou arrêter le moteur et ensuite pour faire que le moteur, lorsque le moteur s'arrête, la résistance commence à travailler et lorsque le moteur retourne ou lorsque le moteur tourne ou commence à travailler, eh bien, la résistance est stoppée. La résistance est stoppée quand le moteur marche et la résistance cesse de travailler lorsque le moteur marche. La résistance commence à travailler lorsque le moteur s'arrête. Ça, c'est juste pour faire fondre la glace qui se trouve à l'intérieur du réfrigérateur. Dans le cas contraire, si la glace ne fond pas, ça va causer des problèmes et le réfrigérateur va travailler encore et encore moins. C'est pour cela le timer, sa fonction, c'est de distribuer le courant quand est-ce que le moteur doit travailler, quand est-ce que la résistance doit travailler. Et il y a différents types de timers. Si vous tournez votre timer, vous pouvez voir, il y a 8 heures et 25 minutes, c'est-à-dire 8 heures de travail, 25 minutes d'arrêt. Il y a d'autres qui disent 7 heures et 30 minutes. Aux 8 heures, 30 minutes, c'est-à-dire que 8 heures de travail, c'est-à-dire que le moteur va passer environ 8 heures à tourner et 25 minutes pour s'arrêter et ça va donner à la résistance de travailler afin que votre réfrigérateur marche très bien. Regardez maintenant le schéma. Si vous regardez le moteur, à droite, vous pouvez voir que l'air sort et passe exactement directement dans l'évaporateur. Dans l'autre partie où il y a le fil bleu et le fil rouge, vous voyez que lorsque le courant sort le courant ou l'alimentation électrique sort là où se trouve et ensuite rentre dans le moteur, passe dans la résistance et ensuite dans le bimétallique ou thermodisco. Toute cette distribution se fait exactement ou spécialement à l'aide du timer. Le timer a une fonction vraiment importante. Dans le cas où le timer tourne sans jamais arrêter, c'est un problème. Ça va causer qu'à l'intérieur de votre réfrigérateur, ça va produire beaucoup de glace et ça va empêcher le travail de réaliser parfaitement. Et si le timer est bloqué, là, il y a un danger. Votre réfrigérateur peut consumer ou brûler. Tout le corps totalement peut être brûlé. C'est pour cela, votre timer doit être en bonne santé et fonctionne très bien. Merci à vous tous qui étaient là. Et cette partie-là que vous regardez, c'est l'évaporateur à l'intérieur de votre frigo. Merci à vous tous qui ont regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'abonner, de commenter et ensuite de laisser vos questions si vous en avez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant parce que vous êtes là. On est là aussi pour vous aider et j'espère que si vous regardez les vidéos, ça vous convient quand même ou ça vous encourage. Merci. Bye bye. À la prochaine.